pratiquement. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que tout ça se développe à la faveur d'un climat autour de la fiscalité jugée excessive? Est-ce qu'on n'est pas allé déjà trop loin? Mais écoutez, la fiscalité, l'impôt, c'est pour le bien commun. Ce n'est pas pour engraisser Paris, comme je l'ai entendu parfois dans les manifestations, ou Bruxelles. Là, en l'occurrence, l'écotaxe, c'est pour la transition énergétique, faire en sorte que le ferroutage se substitue à l'ensemble des camions. Et les Bretons sont les premiers écologistes en France. Ils ont été les premiers à développer un certain nombre de thèmes, à participer à des manifestations, aux premières grandes manifestations sur le terrain écologique. Ils savent, ils sont dans la défense de la nature, ils savent que ceci est important et que ceci se finance. Et donc il faut, alors évidemment, s'adapter, mais la voie doit rester. Vous croyez toujours que dans le contexte auquel on est en train d'assister, là, le rétablissement de l'écotaxe va être quelque chose de possible? La reconstruction des portiques, vous imaginez cela? J'imagine qu'il faut une négociation, car évidemment, quand cette région, enfin comme une partie de la région est sinistrée, en situation difficile sur le plan économique, pas la pire en France, hein, quand même, mais en situation difficile, il faut s'adapter. Et s'adapter, ce n'est pas renoncer. S'adapter à la situation concrète de décisions qui ont été prises par nos prédécesseurs, au passage. Et donc, tout l'art de gouverner, c'est de conduire la réforme tout en s'adaptant aux situations concrètes. Mais 5 portiques ont été détruits. Là, enfin, un a été oui, démonté moi, par l'État. Je dirais la chose suivante. Une borne a été détruite dans les Landes hier soir. Bien sûr, je comprends parfaitement que il peut y avoir, particulièrement en Bretagne, une certaine colère. Mais elle n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter la destruction du bien public, parce que c'est l'ensemble des Français qui payent. Même si la société en question vous réclamez des sanctions. Et ce ne serait pas anormal qu'il y ait des sanctions. On parle souvent d'amnistie pour les mouvements sociaux. Oui, mais on ne peut pas réclamer de l'ordre dans toute la France, que les uns et les autres soient placés devant leurs responsabilités, et dire que parce que l'on est breton, on a le droit de détruire du matériel financé sur l'impôt public. Donc qu'il y ait la colère, qu'elle s'exprime, qu'il y ait des manifestations, mais je ne pense pas que les Bretons soient favorables aux casseurs. C'est des situations extrêmes. Ce sont des casseurs, selon vous? Quand on casse du matériel public, on est casseur, jusqu'à preuve du contraire. Donc, le dialogue, autant qu'il est possible, autant qu'il est nécessaire, des solutions doivent être trouvées, mais pas de casse, pour une raison toute simple, c'est que ça fige les positions.